Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanos Bougas, je suis radiothérapeute et chef de service en radiothérapie à l'hôpital Clarac, au CHU de la Martinique. Je vais vous parler un tout petit peu, en quelques minutes, de ma spécialité, qui est la radiothérapie, et des projets et des ambitions que nous avons à court et à moyen terme pour les mois et années à venir. Donc il faut savoir qu'en radiothérapie, sur les 3-4 dernières années, le nombre de patients traités dans le service a augmenté d'environ 15-20%. Alors pas de panique, ça ne veut pas dire que nous avons 15 à 20% de cancers en plus sur quelques années en Martinique, mais ça veut peut-être dire qu'il y a plus de patients qui ont fait le choix de faire leur radiothérapie sur le territoire de la Martinique. Donc ça, c'est une bonne chose, mais ça nécessite néanmoins des adaptations de notre part. Donc la première chose, et c'est un de nos gros projets pour cette année 2025, c'est de mettre à jour notre parc de machines, notre parc technique. Donc nous avons déjà remplacé une machine en 2022. Et là, l'idée est de remplacer notre troisième machine donc par une machine qui sera efficace, qui sera à la pointe de la technologie. Donc en fait, la mise à niveau d'un service en radiothérapie, c'est un processus continu, hein, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Donc l'idée est d'avoir en permanence les techniques les plus modernes qui existent donc au niveau international, au niveau mondial. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui en Martinique, on a accès à toutes les techniques modernes de radiothérapie, à l'exception d'une technique qui est la curithérapie, qu'on ne fait pas chez nous malheureusement. Mais pour le reste, on peut vraiment affirmer qu'en Martinique, on peut bénéficier de toutes les techniques de radiothérapie. Le changement de machine, il a un deuxième objectif. Alors vous avez sûrement entendu parler des pannes de machines qui malheureusement ont mené un petit peu la vie dure à nos patients. L'idée donc d'avoir une machine moderne de dernier cri, c'est que ces machines tombent moins souvent en panne et de plus elles seront probablement ce qu'on appelle en miroir avec les autres machines qu'on a déjà. Donc si une machine est en panne, on pourra passer un malade sur une autre machine. C'est un petit peu l'idée. C'est une façon moderne de pallier un petit peu à des pannes de machines. Alors, un des autres axes de notre service est le développement de la recherche et de la formation. Alors, comme vous le savez, on accueille des internes depuis très longtemps dans le service et depuis environ 3 ans maintenant, nous sommes rentrés dans 5 protocoles cliniques. Alors ça veut dire quoi, rentrer dans des protocoles cliniques? Ça veut dire qu'on inclut des malades qui pourront donc bénéficier des techniques les plus modernes qui existent, des protocoles les plus pointus. Et ça nous oblige, nous, personnel soignant, à nous adapter et à se mettre au niveau en permanence. Puisque quand vous rentrez dans un protocole, vous êtes obligé de suivre certaines règles, vous travaillez avec des grands centres de l'Hexagone, et tout ça, ça a pour effet d'augmenter le niveau général de service en radiothérapie. Donc changement de machine, recherche, formation. Dernière chose, vous dire qu'à Clarac, on œuvre au maximum pour que les patients aient une prise en charge globale. Alors j'ai beaucoup parlé du service de radiothérapie, qui est le service que je le connais le mieux, mais nous avons évidemment un service d'oncologie médicale, nous avons un service de soins de confort, et l'idée évidemment est de prendre en charge le patient dans son ensemble et pas que le patient maladie. Donc nous avons à Clarac des diététiciens, des psychologues, un service de traitement de la douleur, etc. Donc l'idée évidemment voilà, est de prendre en compte un petit peu le malade dans sa globalité. Alors, alors bien entendu, nous collaborons avec le JPROM qui nous aide et qui, notamment l'année dernière, nous a appuyé au moment où nous avons rencontré des pannes de machines. Nous avons dû prendre des mesures, et notamment pour adresser certains patients dans d'autres centres dans l'Hexagone. Donc il va de soi que nous travaillons un petit peu en commun. Merci à tous, et puis voilà, nous sommes quand même optimistes malgré tous les difficultés qu'on peut rencontrer sur notre territoire. Je pense il y a de la place pour l'espoir, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je pense que les équipes médicales, paramédicales et autres sont très motivées, font du bon travail.
Donc j'ai envie pour 2025 de garder beaucoup d'espoir.